Hola Bruns, ça va Bruno? Faire un petit live de 1 heure là. Ah, Salut Bruno. salut, salut Abou, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Je suis content parce que j'avais un rendez-vous chez l'opticien dans 1 mois et, et je suis passé, enfin, tu sais, pas chez l'opticien, chez l'ophtalmo. Mhm. Et puis je me souvenais plus du rendez-vous et tout, puis j'étais en ville, je me promenais, je suis allé les voir. On leur disait, ah, je me souviens plus quand est-ce qu'il y avait mon rendez-vous, puis je vous avais demandé aussi s'il y avait un désistement de m'appeler. Elle me dit, bah 11h30 là tout à l'heure. Ah bah t'as de la chance, hein, punaise. Allahu Akbar, Bruno. Ah ouais, parce que, enfin, comme je pense un peu partout en France, c'est minimum 4-5 mois en général. Ah ouais, Putain, si, voire autant que 6. ça. Ah ouais, ouais. Bah là, Ah oui, déjà. ah oui, oui. Ah ouais, d'accord. Bah là, moi, déjà, 1 mois, j'avais les boules, hein. Déjà, un Parce mois. que je vais te dire, moi je porte des lunettes, mes filles portent des lunettes. Le dernier rendez-vous qu'on a pris, on l'a eu il y a 2 mois, on a attendu 5 mois, je crois. Ah oui, Ah hein. ouais. Ah, les ophtalmos, c'est terrible, quoi. Ouais, ouais. Avant, on en avait deux, maintenant, on n'en a plus qu'un pour. Enfin, bref. Ouais. Bah Hmm. voilà. Donc, moi, je suis bien Je voulais content. te dire, Le hasard a fait t'as que. vu là, t'as vu là les sales gauchos là de merde là qui ont arraché le drapeau français là dans la rue là, puis qui ont caillassé le mec là. Ah, mais écoute, de toute façon, il se passe que des merdes. Ils viennent faire des trucs bizarres, alors que la Putain, plupart. des bâtards quand même, hein. Attends, laisse-moi, s'il te plaît, Bruno. Ils font ça, là, alors que la plupart, ils sont certainement pas allés voter. Tu vois? Donc, vous venez pleurer, déjà, allez dans les urnes, tu vois, tu sais, exprimez votre opinion, et après, on verra, tu sais. Faisons les choses dans l'ordre, et puis même d'ailleurs, si vous allez dans les urnes, exprimez après, vous faites pas ce bordel. Enfin, bref. Ouais, ouais, Ah ouais. j'ai pas vu Bruno, mais tu sais, si tu veux, j'ai eu des échos pour Paris. Vas-y, je te laisse parler. J'ai la vidéo là, j'ai mis la vidéo. Je l'avais déjà mis hier soir, mais comme elle avait pas fait beaucoup de vues, je l'ai remise là tout à l'heure là. Elle y est. Non mais les mecs, l'autre il grimpe au balcon pour arracher le drapeau français du mec. Non mais oh, c'est que Ouais. ça c'est des Français. Pour moi, c'est pas des Français ceux-là. Même s'ils sont blancs et puis qu'ils sont nés en France, il faut les dégager. À partir du moment où tu arraches le pays enfin le drapeau de ton pays et que tu caillasses, là c'est quoi cette merde? Il y a qu'en France que je vois ça. Enfin, salut Rakam, excuse-moi. Hmm. Salut, Salut les Rachel. fachos, ça va? Hum. Ça va, écoute, hein? C'est violent, hein? Dégoûté. Toujours pas chaud? Ouais, toujours facho. Putain, j'ai eu ça depuis lundi, j'ai eu ça 3 fois. Et d'amis d'autres communautés, j'ai dit, mais ça va, ouais. Mais c'est eux qui me disent, mais c'est vous, ça va? Ça va bien chez vous? Pas chaud? Ouais, Ah ouais, 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 je te l'aventure, parce que dis que Bruno, c'est... Non, attends, non, c'est une excuse-moi, Rakam, catastrophe. je fais le to- je, Rakam, il est à l'étranger, Bruno, tu le sais, Mais ouais, ici, Bruno, mais Ah ici. bah je sais, je le connais très bien, hein. pardon, excuse-moi. Ah ouais, Moi, ouais, je connais. je vous dis que l'image de la France a pris une gifle à l'étranger C'est clair. par les autres communautés. C'est hallucinant. Tu vas voir la Ouais, chute, ouais. c'est hallucinant. La France, la France porte-drapeau des droits de l'homme, de la Déclaration universelle, enfin, de l'humanisme. C'est vrai qu'il y a des problèmes chez nous, mais moi, je l'ai toujours dit, je ne vais jamais basculer dans les extrêmes, jamais, jamais. Jamais, parce que l'histoire nous a appris que malheureusement, les extrêmes, ben, on s'en est toujours souvenu, mais dans l'histoire, mais jamais pour les bonnes choses. Malheureusement, j'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver. Alors, certes, il y a des problèmes chez nous, certes, il y a des choses à faire, certes, je pense que le président a compris le message. Après, n'oubliez pas une chose, on est un État de droit. Moi, je ne crois pas une seconde que le RN va mieux faire. Mais par contre, je suis persuadé même qu'ils vont moins bien faire. Ça, je vous le dis. Économiquement parlant, ça va être une Salut, catastrophe. Lobs. Une catastrophe. Moi, je suis la bourse, je suis l'économie et
Et c'est déjà en train de tomber. On vient de se faire dégrader la note avec ce qui se passe politiquement. Attendez-vous à bouffer comme je dis, à bouffer le truc par les racines. J'ai plus l'expression tellement je Le suis pissenlit, le dégoûté. pissenlit par les Le racines. pissenlit par la racine, ça va être dur. Ça va être très très Et très ça, en dur. général, c'est ce que tu fais quand on est mort, Rakam, hein. Bah, c'est quasiment ça, mon ami. Mais c'est quasiment ça. La France, elle Non, je est. Moi, pense je pas suis quand même, désolé hein. de le dire. Ah, écoute, je vais te dire, Bruno. Aujourd'hui, le monde a changé. C'est plus comme il y a 30 ans. Aujourd'hui, on peut se passer de nous. Le pays est grand. Le monde est grand. Les gens se barrent facilement. Tu peux investir où tu veux. Et je te dis que tu vas voir la fuite de capitaux de la France qui va se passer. Les gens, ils. Non, 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 non. Tu sais, comme on dit, les investisseurs, c'est comme du gibier. Au premier coup de feu, le gibier, il se barre. Ça, c'est clair. Moi, j'ai vu des scènes hier, je m'excuse, hein, les gars, mais j'ai vu les scènes hier, les manifestations qu'il y a eu et tout. Ça, c'est un prélude. Si jamais le RN passe, en tout cas, prend le pouvoir, entre guillemets, hein, ne serait-ce que Premier ministre ou quoi, vous allez voir ce qui va se passer en France. Vous croyez que, regardez, l'équilibre est trop fort. Enfin, l'équilibre, les résultats. Vous avez plus de 35 à 40% d'un côté et de l'autre. Donc vous croyez que 35 à 40% des mecs de gauche, ils vont accepter le RN? Vous croyez ça? Vous allez voir là. C'est comme. Et les gars, par expérience, je vous dis, hein, regardez ce qui s'est passé en Yougoslavie. Ça commence comme ça, les guerres civiles, hein. Ça n'a l'air de rien. C'est des petits conflits comme ça, mais l'insoumission, là, on va la voir vraiment. La vraie insoumission, c'est celle-là. C'est pas Mélenchon et ses conneries. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont jamais accepter ça. Beaucoup de gens qui vont jamais accepter ça, malheureusement. Moi, je pense Enfin, pas. Tu heureusement. sais, Rakam, Quoi? Quoi? moi, je pense pas qu'ils vont passer. Je pense pas. Ne dis jamais jamais, Abou. Ne dis Non, jamais non, jamais. C'est ce qu'on j'aime. dit toujours. J'ai Regarde, dit, je ne on pense disait que ça peut-être avant les que je résultats. pense penser. Mais vas-y, ouais. C'est pas une Aujourd'hui, on certitude. est dans la bêtise crasse. Tu veux que je te dise? Je vais dire les Ah, je choses. suis On est d'accord. devenus des teubés. Aujourd'hui, les trois quarts des gens que j'entends parler sur des réseaux, là, sur des trucs, ah, j'ai voté RN parce que par haine de l'un, par haine de l'autre, ils n'ont même pas des convictions. C'est comme ça qu'on arrive au pouvoir, qu'est-ce que tu crois? Hmm. C'est ça le problème. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, tu fais quoi? Moi, je suis désolé, hein. Le jour où Bardella est nommé, si jamais il est nommé Premier ministre, je te jure, je jette mon passeport, je jette mes médailles, je jette mes anciens uniformes, j'envoie tout chier, je prends une autre nationalité. Parce que, putain, voir un bachelier Premier ministre, je suis dégoûté d'avoir payé des hautes études à mon fils, quoi. Quel bel exemple pour la jeunesse. C'est quoi le prochain Premier ministre? Il aura le BEPC? Non, mais les gars, oh, je sais pas, moi, il faut revenir sur Terre, hein. Le type, bon, il a une belle gueule, il parle Sarito. bien, mais dans la Mais, tête, c'est le vide sidéral, hein. mais Sarito, autre que le fait, si tu veux venir exprimer le pourquoi est-ce que ça serait bien que le RN passe, on veut bien l'entendre, hein. Moi, je veux voir ces gens-là. Écoutez, ça, c'est la France, mais moi, je veux voir ces gens. Aujourd'hui, on est dans le monde, c'est la mondialisation. Ces mecs-là, tu vois un Bardella devant un Trump ou devant un, imagine, ou devant un Poutine ou machin, mais il va se faire démolir. Mais ils n'ont même pas la carrure pour tenir Ouais, la route. de toute Il n'y en façon, a aucun qui va tenir la route. Il n'y en voilà, a aucun c'est ce que qui a j'allais dire. qui a Il la y en a pas. carrure, qui a le charisme et tout. Moi, on peut critiquer Macron, on peut dire ce qu'il fait. Mais sur la scène Ah, c'est dommage, Sarito. Mais en fait, on pleure pas, tu sais, Sarito, là. En fait, on fait un constat. C'est pas pleurer, tu vois, on fait un constat. européen, Ah, la attends, France doit rester devant. Rakam, s'il te plaît. Rakam. Ouais, ouais. Pardon, Oui, ça va, excuse-moi, je Rakam, t'entends. parce qu'en fait, t'as eu un peu. Attends, écoute ce que je vais te dire. Mais je t'écoute, Ton micro a calme-toi. déconné. Oui, écoute. Ton micro a déconné. Ouais. D'accord? Ton micro À quel déconnait, donc niveau? on n'entendait pas on écoute, j'ai pas terminé. On n'entendait pas tout ce que tu disais. Donc, ça, par un moment, ça a coupé. Après, si tu veux, ça reprend ce que tu disais, mais hyper vite. Et voilà. Et fait sa morale de gaucho. Il vit à l'étranger, il Va fait te ça. faire foutre, Sarito, je t'emmerde. Le problème, tu vois, c'est que c'est très bien de vivre à l'étranger parce que ça permet justement de prendre du recul et de voir les choses. Aujourd'hui, tu es dans le monde, tu n'es pas un petit pays enfermé et tu vas voir les retombées au niveau international. Ce jour-là, tu vas. Ah, enfin bon, je ne En vais pas fait, dire la chose juste parce pour que. dire Rakam, je sais pas s'ils étaient là au tout début, mais mais ce qu'on disait, c'est que Rakam, au lendemain des élections, là où il est au Congo, il rencontre des potes à lui
Et ils lui disent salut, salut le facho. Et lui, il fait quoi, pardon? Et en fait, bah oui, vous avez voté. Voilà, c'était ça, tu vois. C'est pour dire que l'image qu'on a déjà donnée à l'étranger par rapport à ce vote, voilà, lui, ce qu'il a eu comme retour. Ah, je sais, t'es dégoûté, Rakam. Ah Ouais, moi ouais. je suis dégoûté, On va laisse la tomber. faire monter, on va voir ce qu'elle a à dire. Ouais, je veux bien l'écouter, voir qu'est-ce qu'elle a à dire, avec quelle expérience. Bonjour, Ouais, Bonjour, bonjour. Sarito. bonjour, bonjour. Je ne Alors, supporte pas la morale mal placée, surtout quand on vit à l'étranger, en fait. Ouais, elle a mal placé, C'est un pourquoi? truc T'es de plus française que bourgeois, moi? ça. C'est un truc de bourgeois. Tu dois Un bourgeois. respecter le choix du peuple. attends, Moi, je ne Rakam, vote s'il te pas, plaît. hein. Et dis-toi que je suis métisse, hein. Je suis moitié marocaine et Et moitié alors? française. Et Attends, alors? attends, on Et va je aller ne vote jusqu'au pas, je suis bout. Laisse-la aller royaliste. jusqu'au bout. Mais il faut respecter le choix du peuple. Là, tu viens, tu baves, ouais, c'est la fin du Ouais. monde. Oh mon Dieu. Et on a déjà eu le chaos, hein. Les émeutes, c'était quoi les émeutes? Hein? Il y a 1 milliard d'euros là que les Français vont rembourser. C'était quoi les émeutes? Le chaos, on l'a déjà eu, le chaos. Ah, tu crois? Eh ben oui, C'est les avec des émeutes. gens qui, Mais toi, tu vas à l'étranger, donc tu ne sais pas. c'est des gens Tu qui ne parlent vis comme pas toi, avec les justement, qui, Français. Tu ne qu'est-ce sais qu'il y a? pas. Tu vis à Qu'est-ce qu'il y l'étranger, a? donc tu fermes ta putain de bouche. Tu vis La à moitié l'étranger. marocaine ou C'est un algérienne, truc de rentre chez toi, bourgeois ça faire sa va? morale là. Oh mon Dieu, c'est la Ouais, fin du ma monde. Et morale. alors, c'est la fin du monde. Tu vas faire quoi même? Je te signale que je paye peut-être plus d'impôts que toi en France, ça va? Oui, Alors ferme ta gueule. c'est Je bien. suis Ouais, autant français Psartek, que c'est toi, bien. ça va? Je suis peut-être Psartek, plus tu français payes. que toi. Donc tu payes Ah, plus d'impôts. T'as vu, Sartek, c'est un truc de Sartek. bourgeois. Ils payent plus Ah, d'impôts que mais les c'est, autres ah et tu bah vas faire la merci, morale. Ouais, Nick, merci. C'est des moque-toi gens et comme tes vous qui avez impôts. coupé Tu ne la, vis voilà. pas en France. Mais va te Reste à faire foutre, l'étranger, casse je pas les couilles. t'emmerde. Ouais, Je c'est ça, va t'emmerde te faire aussi, foutre. espèce de bobo. Hein. Exactement. Tu crois Espèce que de j'ai pas de famille bobo, en va. France? Ouais, Oh, oh, vous avez c'est voté ça. pour Mitterrand, le franquiste, allié Moi, des j'ai voté pour nazis. Et Mitterrand. tu viens Moi, parler j'ai là? voté pour Mitterrand. Moi, j'ai voté pour Ouais, vas-y, Mitterrand. vas-y, allez, pars Mais pas, pars ferme là. pas. Allez, dégage, Pars, dégage. pars, Allez, dégage-toi, je dégage. descendrai pas. T'as Ouais, quoi? ouais, rentre Tu chez toi. m'insultes là Allez, dans le allez, live rentre là. chez toi. T'as quoi? Vas-y, insulte-moi là, putain, C'est abtaille que ça. tu es, va. Sarito, Petit Sarito, abtaille que stop, tu es, va. stop, stop, Sarito, arrête. Ah, alors Des écoute, gens comme toi. C'est hop, grâce à des gens comme toi aujourd'hui qu'on en moi, est là. Voilà. Voilà, Rakam, s'il te plaît. Sarito, une chose, que tu sais, là maintenant, tu discutes avec moi, maintenant, et l'un dans l'autre, je sais pas si, il me semble pas que Rakam t'avait invectivé, tu sais, avant que tu l'invectives, mais bon, c'est pas Moi, un j'ai problème. toujours dit que j'étais pas dans les extrêmes, mais bon. Voilà. On va discuter, toi et moi, Sarito. Donc, tu montes, et tu as dit tout à l'heure dans les pleurs, comme quoi, enfin, en gros, t'es contente et tout que Bardella il soit passé. Et d'après toi, quelle est la plus-value si on a un gouvernement du RN? Quelle serait la plus-value à, à notre pays? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Je n'ai jamais dit que Bardella c'était bien qu'il arrive au pouvoir. J'ai juste dit qu'il faut respecter le choix du peuple. Lui, là, en Merci. train D'accord, de. tu as C'est tout. précisé, C'est ça la excuse-moi. démocratie, non? Hein? Ah, les Bien sûr, gauchos. tu as raison, Sarito. C'est Écoute, ça tu la as raison, démocratie, hein? Sarito. Voilà, Hollande qui est arrivé au pouvoir, je crois que je suis S'il te partie. plaît, s'il te plaît, ça sert à rien de partir dans un délire. Tu as recadré le truc, faut respecter. Je te dis oui, tu as raison. Et voilà, c'est la démocratie. On doit respecter. Donc après, parler de Hollande, de mes couilles et tout, ça sert plus à rien. Tu comprends, Sarito? On va essayer de rester cadré, tu vois. Donc, toi, comme tu as dit, donc tu n'as pas voté, mais tu as dit il faut respecter le vote. Mais ce que tu dis, c'est ok, je le comprends. D'accord. Donc, tu n'as pas dit que. Mais maintenant, ma question, c'est, d'après toi, alors, ou si tu te poses la question, si tu te la... quelle pourrait être la plus-value d'avoir un Bardella Premier ministre ou un gouvernement du RN? Quelle serait la plus-value? Aucun. Leur Merci. programme, c'est un programme de socialistes. Aucun. Mais après, c'est le peuple qui a choisi. Donc, non, il n'y a pas de problème là-dessus. Je crois que Rakam, il est d'accord avec ça, tu sais. Il n'est pas bête, hein, Rakam, hein. Ça, il l'a compris, tu vois. Mais, et je pense qu'il pense comme toi. C'est-à-dire que, fondamentalement, en fait, là, toi, ce que tu revendiques, c'est le fait qu'il ne respecte pas le vote, tu vois. Mais lui, c'est pas ça qu'il ne respecte pas. Ce qu'il dit, c'est pas ça. Ce qu'il dit, c'est, il se demande si on se rend compte de l'impact à l'étranger de ce vote chez nous. C'est-à-dire que lui, en tant qu'étranger, en tant que Français à l'étranger, il voit, tu sais, directement, comme toi tu as dit, ouais, toi t'es pas en France, donc tu sais pas ce qui s'y passe, ben toi, tu n'es pas à l'étranger et tu ne vois pas l'image qu'on peut avoir des Français. Donc lui, il te donne son avis depuis l'étranger, de ce qu'on pense des Français. Donc lui dire,
Ouais, mais toi, t'es pas en France, patati patata. D'accord, ok, si tu veux, tu as le droit de dire ce que tu veux, mais quelque part, ce n'est pas dans le sujet. Il faut comprendre que lui te donne son point de vue d'un Français, parce que quoi qu'il en est, il est français tout comme toi, tu vois. Et un Français donc, qui paye des impôts, et beaucoup d'impôts, tu sais. Et nous, on sait combien en France des gens qui payent des impôts sont importantes, parce qu'on voit bien, par exemple, que nos dirigeants font des courbettes aux mecs qui ont de l'argent, voilà, bref, on est d'accord. Donc les impôts, ce sont des choses importantes dans notre pays, et qu'on ait des gens comme Rakam qui en payent beaucoup, ben merci, tu vois, merci de jouer le jeu dans un tout premier temps. Et ensuite, voilà, tu vois, on voit que à première vue, ben, il a une vie quand même bien posée, il gagne bien sa vie, tout machin, mais ça n'empêche pas qu'il est contre l'extrémisme, tu vois. Et pour lui, il se dit, voter dans les extrêmes, ce n'est pas une bonne chose. Ça aurait été LFI qui aurait été voté, il sait que ça aurait été tout aussi, si ce n'est plus catastrophique. Voilà, ce que déjà, tu vois, je connaissant Rakam, je peux dire. Et donc, maintenant, ayant dit ça, si tu veux, on peut essayer d'avoir une conversation posée, tranquille. Oui, Et là, c'est, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il m'avait insulté en haut du live. C'est trop facile d'insulter les oui, gens. là, Sarito, il t'a insulté parce que tu lui dis, wesh, pleure. Tu vois, donc, Ouais. Il fait que pleurer. voilà, en Mais il gros, en faisait pas que gros, pleurer. oui, alors, mais attends, je suis Utiliser d'accord, le mais chaos. je t'explique le pourquoi. Tu lui aurais dit, ah, bah, tu lui aurais dit directement, eh oui, mais il faut que tu respectes la démocratie. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un vote démocratique, tu dois le respecter. Bon, il t'aurait dit, oui, mais les boules quand même, tu vois, il t'aurait dit un truc comme ça, quoi. Et après, il Ouais, t'aurait mais donné la une gauche, la question. démocratie, c'est géométrie variable avec eux. Avec qui? Avec la gauche? Ouais, avec la gauche, c'est quand ça les arrange, la démocratie. D'accord. Bah, si tu veux, on peut parler de ça maintenant. Voilà, on peut parler de la soi-disant géométrie variable de la gauche, pour ce qui est de la démocratie. On peut discuter de la plus-value ou pas d'avoir le RN Mais au on est bien pouvoir. d'accord, ce genre de discours, ça fait 40 ans qu'on l'entend. Oh, le chaos, c'est le RN passe, le chaos, mais le chaos, on l'a déjà. D'accord, je Mais suis tu sais, c'est d'accord. ce qui se passe dans nos rues, Rahman. C'est pour ça que je dis qu'il vit à l'étranger. Il ne sait rien. La première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat et l'immigration incontrôlée. Et je crois qu'il en est conscient. Mais ce qu'il veut te dire, c'est-à-dire que de voter pour ces gens-là, et tu l'as dit toi-même, ça ne va pas apporter de plus-value. Donc, pourquoi se rabattre sur eux? Parce qu'il y a un peu la peur, parce que les médias ont fait bien leur boulot ces derniers temps, et patati patata. Et voilà. Et puis aussi que, par exemple, toutes les exactions des trous du cul qu'il y a eu ces derniers temps, les coups de couteau, les agressions, le petit rugbyman, les Voilà, violences. je peux te faire la liste aussi, hein. Voilà, tu vois, on est d'accord. Tu vois, je te dis pas, hein, c'est pour ça, je sais bien que toutes ces choses-là peuvent avoir tu sais, et motiver aussi Ils le, sont obligés de se voiler. le vote des Français. Mais, Man, euh, ils s'en foutent, ça. pardon, qui s'en fout? Rahman, il s'en fout. Il s'en fout ce qui se passe en Attends, France. je m'en fous de quoi? Est-ce que moi j'ai remis en question la légitimité Mais de non, mais tu l'élection? utilises la peur. Arrêtez, ça marche plus la peur. Franchement, ça marche plus la peur. Essayez T'as au quel moins âge? de... Attends, excuse-moi, Sarito, Ne me Sarito, demande pas Sarito. t'as Tu as quel quel âge, mon âge? petit misogyne. Ne me demande pas t'as quel âge. Tu as Bah, Ne me quel demande ça pas âge? t'as dépend. quel âge. Reste à Mais ta place. vas-y, Ne me t'as demande quel pas t'as âge? quel Bah, âge. Ne demande... Ne demande pas que j'ai quel Oui. âge. D'accord? Sarito, Moi, est-ce que Sarito. moi, tu demandais t'as quel âge? Ah bah c'est ce que je me... Bon, mais c'est bien ce qui me semblait. T'as pas d'expérience. Bon, T'as bah, pas vu des Ah oui, j'ai pays pas tourner. d'expérience. Je Tu travaille dans n'as la pas fonction vu des publique, je pays suis ah, tourner. mais cadre. Donc, tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, tu fais Les du franchement, cadres, casier, c'est tais-toi. bien. Bon, moi, je suis indépendant, tu vois. J'ai pas besoin de. Merci. Les cadres, ils sont Donc, en je dessous sais de ce que moi. les Français Bref. subissent. Toi, tu sais Mais pas. on le sait. Ah, je sais pas. J'ai pas de famille en France. Je ne sais pas. Je l'ai dit dans mon propos. J'ai dit qu'il y a des problèmes à résoudre effectivement en France. Maintenant, Sarito la cadre. Tu oublies une chose. Et tu oublies une Ok, chose Rahman, l'étranger. essentielle. Tu oublies une chose essentielle dans ton fameux discours de pouvoir d'achat. Tu sais que la France est un pays qui vit à crédit. Tu sais que l'argent, on emprunte des milliards et des milliards Je chaque année. sais, mon Tu salaire le est sais, payé ça? avec la dette. Oui, je sais. Ah, Rahman, ok, arrête ma ok. phrase. Avec une image Je d'extrême vais droite, rien tu crois que les t'apprendre. C'est à cause de institutions... quoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Les gouvernements qu'on a voté pour faire Pardon? barrage, les castors?
Hein? C'est Attends, à je cause de t'entends quoi? mal là. Ton micro, On Ah. t'entend mal, Sarito. On Tu t'entend mal, m'entends? Tu Sarito. m'entends mieux? Ouais, là, on t'entend mieux. oui, voilà. C'est à cause de quoi? À C'est cause de pas à quoi? cause de Vas-y. nos gouvernements précédents? C'était qui nos gouvernements précédents? Oui, Je vais pas moi mettre j'ai. tout mettre sur Macron, hein, mais nos De quoi? gouvernements Ah non. précédents. Ah non, non, moi je mets. Ah non, 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 attention. Moi je mets la Depuis faute qu'on a sur voté les 30 Mitterrand, la dernières France ne années. fait que couler. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sarito. Mais il y a trop de social chez nous. On est trop le cul dans le beurre. C'est pour ça que c'est bien de voyager, d'aller voir comment dans les autres pays les gens cravachent. Tu crois que votre Je situation voyage là en aussi, mais France, est-ce que tu nous, crois on qu'elle est va mieux en s'ingérer Belgique? dans la Ok. politique des étrangers? J'en ai rien à foutre ce que les étrangers. Sarito, s'il te plaît, tu sais, si je vais te demander de laisser terminer et tu parleras après, tu sais, parce que si tu coupes la parole, c'est pas cool. D'accord? Vas-y, Rakam. Oui, non, mais moi, si tu veux, j'invite les Français un peu voyager, un peu voir ce qui se passe dans le monde, aller voir ailleurs, comment... Vous croyez que la situation est mieux ailleurs? Tu crois que c'est mieux en Grande-Bretagne? Tu crois que c'est mieux en Belgique, où ils payent le courant 50% plus cher? Ils sont pas là à chialer toute la journée. Les gens retroussent les manches, on bosse. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec Sarito, je le sais, il y a des problèmes en France, on connaît les problèmes, ils sont ciblés. La seule chose que je dis, c'est qu'on va jamais régler un problème comme ça, d'autant plus comme ça, en allant vers les extrêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai dit, Sarito, c'est que on est devenu trop bête. On est devenu trop enfermé avec des œillères. On croit que le problème de l'immigration, on va le régler en France. Et je te dis que ce problème-là, on le réglera en partie seulement en France. Parce qu'il y a des influences extérieures. Il y a un axe qui veut la destruction de nos démocraties. Mais putain, ouvrez les yeux. Je ne sais pas si vous réalisez. Parce que tu crois que demain, tu vas fermer les frontières et il y aura plus d'immigrés. Tu crois que les milliers de mecs là qui arrivent en bateau, ils vont pas passer? Moi, je te rappelle qu'avant l'Union européenne, on avait déjà ça. Et pourtant, on était maître de nos frontières. Je me rappelle, étant adolescent, le problème de l'immigration illégale et tout, ils avaient des filières, ils passaient par des chemins là, de montagne et tout ça, à travers les Pyrénées, à travers les Alpes, par l'Italie et tout. C'est pas ça. C'est pas comme ça que tu vas régler le problème. Le problème, il faut le régler à la source. Voilà. Quand tu as des gens qui sont... Posez-vous les bonnes questions. Ce qui se passe chez nous vient de quoi? Aujourd'hui, on a, surtout ces derniers mois, regarde bien ce qui s'est passé. Toutes les attaques, entre guillemets, qu'on a eues en France. Ah ben comme par hasard, c'est des gars qui viennent d'arriver. Ou ah ben merde, c'est des Tchétchènes. Tchétchènes, Russie. Ah mais c'est un tel, c'est les frères musulmans. Ou d'où viennent les finances? Qatar. Règle le problème là-bas, assèche la source. Là, vous êtes en train, c'est comme si tu as une inondation chez toi, les robinets grands ouverts, et toi, au lieu de fermer les robinets, ben, tu es en train de les couper avec un petit verre en plastique. Mais ça va continuer. Ne rêvez pas. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les gars, ils ont les moyens d'arriver. Tu vas pas les bloquer en mettant un soldat chaque kilomètre de ta frontière. C'est ce que je vous explique. C'est tout ce que je dis. Mais par contre, Après, l'impact économique que ça va avoir, ça va être une catastrophe. Moi, je suis aussi économiste, j'ai regardé le programme économique du RN, il n'y a rien qui tient la route. Putain, ouvrez les yeux, puisque tu es cadre, prends le programme, regarde bien, il n'y a rien qui tient la route. Or, dans un pays, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Que vous le vouliez ou non, c'est l'argent. Donc, si on commence à emprunter à des taux beaucoup plus chers, on est déjà dans la merde. Alors, tu vas voir les taux, comment ils vont monter. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Et comment tu vas financer tout ça? Parce qu'il faut de l'argent. C'est bien, mais il faut financer tout ça. Moi, ça me fait rire, les gens qui... Ça, c'est de l'angélisme. Ah, on va régler le problème, on va chasser les... Tu crois que tu vas le faire comme ça? Tu crois que les pays en question, ils vont récupérer tes gars? Ça fait des années qu'on essaye de renvoyer quelques OQTF. Et là, Je peux on parle de répondre milliers de parce gens. que là, il fait un monologue là. pour répondre, Non, mais je termine et je te laisse parler, c'est tout. Mais tu rapportes rien à part chouiner là. Non, mais ça va. Ok, allez, salut. Ciao. Vas-y, Ciao, Abou. Ciao. prends la parole, n'hésite pas si tu veux rajouter quelque chose. Alors, je suis d'accord avec lui quand on dit que la France ne va pas régler le problème de l'immigration, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il peut répondre pourquoi on donne 170 millions d'euros au Sénégal, 107 millions d'euros au Mali pour qu'il y fasse 100 millions d'euros pour l'aide au développement? Ils sont partis où cet argent? Non mais machallah, tout ça là. Ils sont partis où non, cet mais il a argent? descendu. Il est descendu. Non mais il écoute en bas, il écoute. Parce que là, tout à l'heure, il parle, mais il ne ramène rien, aucune solution. C'est pas dans 40 ans on entend ça. Mais moi, je suis d'accord avec lui dans le fond. Le RN, son programme, est socialiste. Et ça ne rapporte rien. Les Français ont voté le RN, je pense, par colère, pour du changement, pour peut-être relancer le débat,
peut-être pour améliorer la situation de la France. Mais en tout cas, ce qui pense l'étranger de nous, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le pays. Mais nous, au Maroc, tu crois que les clandestins, immigrés, sans papier, tu penses qu'on les traite comment? On les jette Mais au on l'a vu, hein. désert. La France, elle Ouais, est oui, encore on l'a vu. gentille. On l'a vu. Donc oui, je suis d'accord avec lui, mais on le fait déjà. 18 pays prioritaires de la politique de développement de la France. 170 millions d'euros, 107 millions d'euros pour le Mali, pour Burkina Faso 100 millions d'euros et pour le Niger 92,4 millions d'euros. Pourquoi Pourquoi leurs pays ne sont pas développés? moi je peux pas te répondre, je sais pas. Donc c'est pas moi qui vais t'y répondre. Donc c'est aux Moi, pays africains de prendre leur indépendance. C'est le peuple africain qui doit améliorer. C'est pas en allant prendre leurs jeunes qu'on va réussir à développer l'Afrique. Ouais. eh ben, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est pas en laissant partir leur jeunesse que leur pays va évoluer. Parce que ce qui fait la jeunesse d'un pays, ce qui fait la réussite d'un pays, c'est la jeunesse. Et si toute la jeunesse qui est diplômée ou quoi que ce soit se barre à l'étranger, eh ben, le pays restera toujours comme il est. Ça, c'est Bah, bah, mon avis aussi. surtout que lorsqu'on voit que, comment te dire, bah, comment dire, euh, le niveau des diplômes, tout ça a quand même bien baissé. Donc ça, plus ceci, laisse à penser que oui, on va pas vers du meilleur à ce niveau-là, quoi. Ouais, Je on va pas, confirme. on va Moi, pas je vers. suis d'accord, hein. On va directement vers une dictature. Mais ça, c'est vrai, ça se voit, ça s'entend. Mais ce que je n'ai pas supporté, c'est qu'en fait, les gens, ils râlent. Mais c'est bien de râler, parce que quand les gens râlent, il y a du changement. C'est bien de râler. Bah, tu vois, Mais c'est donc, toujours le quelque même part, discours. oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois. Mais alors toi, Satiro, dis, imaginons, vu que toi, tu estimes qu'ils ont raison de râler, donc peut-être que toi aussi, tu aurais envie de râler sur cette élection et te dire, et tu le vois bien, de toute façon, on est tous d'accord, tu sais que ce n'est pas une bonne chose. Les extrêmes, tu l'as dit à l'instant, et que on risque de se diriger vers, toi, tu as été là aussi un petit peu extrême, vers une dictature. Je pense pas que c'est pas prêt. D'après moi, ce n'est pas prêt d'arriver. Mais en tout cas, on va aller vers quelque chose qu'on n'a pas envie. Ça, moi, personnellement, j'en suis persuadé. Donc, oui, qu'on ait des gouvernements successifs qui jouent avec la peur de l'extrême décennie après décennie pour nous faire rester dans leur schéma de pensée, en fait, à eux, tu vois. C'est soit en gros, vous êtes avec nous, ou soit vous êtes avec les fachos. Là, je stigmatise, hein. Euh, donc, voilà. Les gens, ils se disent, ah bah, si je suis pas content avec le gouvernement, il y a une élection sur laquelle je peux le faire réfléchir, et ben je vais lui faire peur, comme ils sont toujours en train de nous faire peur avec l'extrême droite, et ben je vais nous faire peur en leur faisant croire que, voilà, s'ils se bougent pas le cul, on va les faire passer. Mais Bah moi, écoute, vas-y, dis-moi. vas-y. Non, non, mais vas-y. Moi, je voulais simplement dire, écoute, moi, ce que je vois, c'est que, là, je sais pas si c'est parce que c'est le Rassemblement national ou la droite, précisément. Dans l'Europe, si je me trompe pas, nous avons 3 ou 4 pays où il y a la droite, et si je me trompe pas, même en Autriche, il y a l'extrême droite. C'est pas la guerre, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc, après, faire peur, comme tu disais à l'instant, justement, à bout, c'est pas histoire de faire peur, c'est ils ont le peuple a déjà peur parce que quand tu regardes les infos, justement, t'as déjà peur et donc t'as un parti qui te dit voilà, nous on propose ça, c'est à vous de voir. Mais les Français ont déjà peur justement, c'est pour ça qu'ils votent. Enfin, je pense que beaucoup votent le Rassemblement national parce que un exemple, tu vois, j'étais chez Touda la dernière fois. Enfin, j'étais en bas, hein, et ça parlait d'insécurité. Oui, il y a plus de sécurité en France, gna, gna. Et il y en a une qui a dit, mais même en pleine journée, il y a eu aucune sécurité. Donc, et ça parlait de femmes. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai été faire une recherche, j'ai sur Google, j'ai dicté
viol en pleine journée, eh ben mon pote, tu tombes sur je sais pas combien d'articles, des femmes violées en pleine journée. Et comme, enfin, je veux pas incriminer encore, mais quand tu lis l'article et puis qu'il y a le nom où il te dit c'est un OQTF, ben voilà, le français a déjà peur, quoi. Tu te rends compte en pleine journée, quoi. Donc c'est même plus l'insécurité dès que la lumière tombe, c'est même en pleine journée les femmes, enfin en particulier, hein, les femmes, ben dès qu'elles sont dans une rue un peu trop isolée, eh ben elles commencent à presser le pas parce que moi j'étais étonné, franchement à bout j'étais étonné quand j'ai tapé ça et puis que j'ai vu toute la liste et les articles, les violents en plein jour et gna gna gna, à la gare, etc. Je me suis dit mais effectivement, c'est même plus que le Je peux soir, vous raconter une même la anecdote. journée, une femme ne peut plus être Est-ce que, tranquille, quoi. est-ce que je peux vous dire une anecdote là, je l'avais pas dit encore sur les lives depuis que j'ai là. Je vais vous donner une anecdote qui m'est arrivée à la fête des mères. Donc, c'était dimanche dernier. Euh, j'ai attendu, mais ceux qui me connaissent bien, dont Rakam, en fait, et dont d'autres aussi à qui je l'ai dit. Voilà. Ma mère s'est fait agresser le jour de la fête des mères. Ma mère s'est fait agresser par une jeune femme en voiture. En fait, ma mère a 71 ans. Et elle s'est fait agresser parce que comment ça s'est passé? En fait, la meuf faisait un peu n'importe quoi en voiture. Ma mère l'a klaxonné. Elles se sont, à première vue, elles se sont accrochées verbalement. Et ma mère a taillé sa route. Arrivée en bas de chez elle, elle était en train de manœuvrer avec sa voiture et elle se retrouve face à face avec cette meuf qui avait garé sa voiture pour la coincer, de telle manière à la coincer, on va dire. Et, et sorti de sa voiture pour aller vers elle et l'agresser. Ma mère a pris un peu les devants quand elle a vu qu'elle s'approchait pour l'agresser. Elle essayait d'ouvrir la portière. Elle avait la fenêtre un peu ouverte. Du coup, elle lui a mis un coup elle lui a mis un coup sur la gueule pour qu'elle la laisse tranquille, quoi, pour qu'elle se barre. Et ensuite, cette jeune femme a passé ses mains à l'intérieur de la voiture pour mettre un coup à ma mère. Ma mère a reculé jusqu'au siège passager pour éviter les coups. Et voilà, une fois qu'elle a réussi un peu à faire éloigner la fille et tout, elle a repris son volant et puis elle a redémarré sa voiture et elle est partie. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Ensuite, elle m'a appelé, je suis allé là-bas, j'ai appelé les flics et tout. Voilà. Cette jeune femme qui a fait ça était une Française. Une Française, voilà. Qu'elle ait des origines ou pas, je sais pas. Mais elle était française, elle a une carte d'identité française. Et, donc, voilà. Je dis ça. Voilà. Je dis ça comme ça pour vous dire. Je veux juste vous dire ça. C'est tout. Ouais, Donc, enfin, en ouais, je parlant suis de ta d'accord. maman, justement, tu vois, les personnes âgées comme ça, la femme juive, là, je sais pas si tu te rappelles l'année dernière ou machin, là, de 78 ans, pareil, qui s'est pris une patate par les deux jeunes, là, qui est tombé pour lui voler, bref, voilà. Tu sais, Ça, c'est un cas, je veux bien. Il y en a Bruno, une autre, là, il y a pas longtemps, là, S'il te pareil. plaît, Bruno, est-ce que tu penses que c'est parce qu'elle était juive qu'elle s'est fait attaquer? Non, Ah non, 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 c'est parce que c'est pour ça, c'était c'était bizarre. une Bruno, personne sans excuse-moi. défense. Bruno. Ah, voilà. Tu m'aurais dit une vieille dame de. Parce que en disant ça, ça laisse supposer, parce que je me souviens quand ils avaient parlé de l'histoire, qu'ils n'avaient pas énuméré qu'elle était juive. Je me souviens pas en tout cas. Mais ce que je me souviens, c'est que c'était deux petits en Q1 qui sont allés, qui lui ont mis un espèce de coup de en Q1 et que les deux là, moi je leur mettrais 10 piges à chacun, qu'ils aient 15, 16, 17, 18, 20, 30. Plus ils auraient été âgés, plus ils auraient pris des années de prison avec moi, tu vois. Mais ça aurait commencé avec 10 piges. Minimum. Voilà. T'as Minimum. 14 ans, tu prends 10 piges. Ferme ta gueule, il fallait réfléchir. T'as 15 ans, tu prends 10 piges. Hein. T'as 18 ans, t'en prends 12. Tu vois? 12, 13, 14. Mais je les encule à ce niveau-là, faut pas déconner, tu vois. Donc, voilà. Ouais, notre problème, c'est la justice aussi. Ils appliquent C'est pas ça. On a mis le doigt dessus. Ah le code oui. pénal. Ils appliquent pas. Et, comme ils disent les textes, nos juges, ils aiment trop les criminels, en fait. Mais c'est pas qu'ils aiment les criminels, c'est qu'on essaye tellement
dans la réinsertion, dans patati patata. Déjà, il faudrait être seulement dans l'insertion. Tu vois, seulement déjà commencer par là. Insérer les jeunes d'entrée, quoi. Plutôt que Mais de les dès la laisser. première connerie, c'est comme un enfant, dès la première connerie, tu l'arrêtes. Tu Ah, laisses pas jusqu'à ses 18 ans et tu le tombes dessus, quoi. ah Ça ouais, sert ouais. à rien, là. Mais après, il y a aussi, tu sais, tu es d'accord, hein, Sariko, la justice et l'État ne peut pas tout faire, hein. Il y a aussi les parents, tu vois, il y Ah, a je aussi, suis d'accord, je suis absolument d'accord. L'éducation, c'est les parents responsables. L'école est là que pour instruire, hein. C'est pas exactement, l'école qui va éduquer les enfants. voilà. Même si ça s'appelle l'éducation nationale, mais c'est Un terme repris sous Mussolini en plus. Alors qu'avant, c'était instruction nationale, c'était mieux. oui, disons que c'était plus franc et ça laissait la responsabilité de l'éducation aux parents. Et voilà, parce que là maintenant, voilà, enfin bref. Donc je pense que en fait quelque part dans l'ensemble, Sarito, si un jour tu prends le temps de discuter avec Rakan, je pense que tu vois, vous pouvez peut-être trouver des accords enfin vous pouvez vous tomber d'accord sur beaucoup de choses. Parce que bon, je pense que Oui, je suis d'accord avec lui, mais c'est son discours, on l'a entendu pendant ouais, 30 ans, c'est bon, faut passer à ça, autre chose. ben c'est ça, il faut. Mais après, il faut l'entendre. Tu entends quelques minutes. Peut-être qu'il va plus loin. Et il aurait peut-être plus formulé plus. Mais si tu pars déjà avec ce cliché, c'est compliqué, tu vois. Mais il a rapporté quoi comme argument, quelle solution? Bah, non, alors attends. Des solutions, il n'y a pas peut-être. Il y en a pas Solution, forcément. la solution, pas la Oui, c'est dissolution. ce La que je te dis. dissolution, c'est une stratégie de Macron, ça. Bien sûr, non, non, mais la solution, moi je suis pas, enfin je sais pas s'il a forcément une solution, mais je crois qu'il parlait plutôt d'éventuelles conséquences, tu vois, de ce que ça peut apporter. Déjà, on l'a déjà. Il faut sauver notre jeunesse, peu Non, t'as importe pas ses compris. origines, hein. La conséquence d'avoir un parti comme le RN, c'est ça. Et puis, comme on disait, la plus-value, si ça amène pas de plus-value, si on part de ce principe, on est que toi et moi, comme, sur lequel on était d'accord, que le fait de mettre le RN, que ça va pas apporter de plus-value. Ben, voilà. Quel est l'intérêt, quoi? Tu vois? Voilà. Ben, C'est en juste. fait, les Français, ils ont tout essayé. Ils ont essayé la Ah, droite de vous avez Sarkozy, ils ont essayé Hollande, la gauche, ils ont essayé Macron, hein, celui qui voulait Ouais, tout franchement, donc, changer. si tu veux, on va essayer Bardella en étant convaincu que, en gros, qu'il Mais n'y il a va pas de. rien faire, Bardella. Voilà. Non, non, mais Nous il n'y avons aura des pas de plus-value. institutions qui bloquent, hein. Attends, Faut pas excuse-moi, parce croire, que hein. j'ai mis, Sarito, j'ai mis du temps à trouver mes mots, excuse-moi. Donc, Pardon, pardon. on va proposer de voter Bardella en sachant qu'il n'a pas de plus-value à apporter. En gros, si par exemple, tu vois, voilà. Donc moi, non, non, je ne peux pas faire une chose comme ça. Et je le sais. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Bah, leur programme, tout d'abord, et puis la personnalité du garçon, et puis les idéologies du parti. Ouais, je crois que j'ai fait le tour des raisons qui font que pourquoi je ne voterai pas et que je ne perdrai pas plus de temps à, à parler de ça. Et enfin, c'est pas une histoire que je ne parlerai perdre du temps à parler de ça, juste à dire le pourquoi une fois qu'on a dit il ne n'apporte pas de plus-value, bon ben voilà, je veux dire ok. Pourquoi mettre une voile comment te dire, un mât de bateau sur ma voiture? Bah parce que ça m'apportera pas de plus-value pour avancer plus vite, donc je ne le fais pas, ça sert à rien. Voilà. Donc je vais pas. alors, Bon, vas-y, à vas-y. vous. Ça, c'était mon point de vue, bien évidemment. C'est Vas-y. bon, à vous. Donc toi, moi, j'ai l'impression que tu réfléchis comme s'il n'y avait que Bardella. Et il n'y a pas que Bardella, et il sera pas président. C'est ça, moi, que j'ai un peu de mal à comprendre. Il n'y a pas que Bardella, et c'est toute une équipe. Et puis pour Ah, le moment, d'accord. ils Ah sont oui, pas oui, au gouvernement non plus, à bout. non, non, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas que Bardella, il y a toute une équipe. Ok, mais comme je l'ai dit, je ne trouve pas de plus-value ni à Bardella, ni à leur programme, ni au parti par rapport à son idéologie. Je veux dire, une fois que j'ai énuméré les trois, je crois que, voilà, si quelqu'un veut me le dire, quoi, tu vois, pas de plus-value à ce que l'idéologie de ce parti soit en place,
Pas de plus-value à ce que ça soit Bardella et pas de plus-value pour quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Donc, Pour du le coup, programme, pour le programme. tu Voilà, restes pas de inerte. plus-value avec en ayant lu leur programme, pas de plus-value. D'accord. Donc, du coup, tu restes inerte et t'attends que ça se passe. Est-ce que c'est ce que je Non, je dis? te pose, c'est une question, hein, Abou. Non, Est-ce que non, tu as non, entendu? non, C'est une question. je ne resterai Ah, d'accord. pas inerte et attendre. Enfin, ce que je vais faire comme tout le monde. Je vais regarder ce qu'ils vont nous mettre, qu'ils vont nous proposer. Et puis, si ça me plaît pas, je crois que cette fois, la différence des autres fois, c'est-à-dire que jusqu'à présent dans ma vie d'électeur, j'ai toujours eu la sensation de voter pour le moins pire. Mhm. Et cette année, je ne le ferai pas comme ça. Je voterai blanc, si il y a rien qui me plaît, juste histoire de dire. Ah tiens, ça aussi c'est un sujet qui m'intéresse. Le vote blanc ou le vote neutre. Est-ce que quelqu'un peut me parler de ça? Je voudrais parler de ça moi sur. Est-ce qu'il y a une différence entre un vote blanc et un vote neutre? Est-ce que vous le savez vous? Ben, écoute, moi, perso, j'ai jamais, enfin, après, c'est juste mon avis. J'ai jamais compris enfin, après, le fait de voter blanc ou voter neutre, ça, j'ai jamais compris. Pour moi, si tu votes blanc ou neutre, ben, autant rien voter, puis c'est, bon, enfin, bref. Voilà, c'était mon avis à Ça moi. dépend. C'était tout. Ouais, Arrêtez. je sais, Hein? mais le problème, c'est qu'il faudrait savoir qu'est-ce que ça apporte. C'est-à-dire que Ah, ben, si, j'aimerais bien aller voir, je vais aller voir sur la page Wikipédia le vote blanc. hmm. Et je vous invite, là, on est une trentaine ou quoi, à aller regarder, qu'on regarde, et puis on en reparlera ensemble, de quelle est la définition du vote blanc, du vote neutre, qu'est-ce que c'est voter blanc, qu'est-ce que c'est voter neutre, quelle est la signification de mettre un vote blanc, quelle est la signification de mettre une enveloppe sans rien à l'intérieur. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Ouais, Sergio, hein, c'est quoi un vote neutre? Bah, si vous avez un ordinateur à côté de vous, je vous invite à taper Wikipédia vote blanc, vote neutre, et vous allez peut-être y trouver quelque chose. Moi, je sais que je l'avais lu à une époque, mais je ne l'ai plus en tête. Et là, je suis sur le téléphone. Donc, voilà. Donc, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a des fois des éléments peut-être entre nos mains qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Moi, je sais que je ne peux pas vous dire exactement quelle est la valeur parce que je l'ai oublié ou. Enfin, bref. À Ben, l'époque. sur Wikipédia, je tape vote neutre, il me sort vote blanc, en fait. Pour eux, c'est pareil, hein. Ok, d'accord. Donc, Ouais, déjà, salut tout le monde. salut Max. Je place un bonjour parce que vous parlez beaucoup, hein. Il y a moyen d'avoir un double espresso, s'il te plaît, à bout. J'ai pas un Salut tout le café. monde. Ouais, donc le vote blanc ou neutre, c'est la même chose. Que tu Ok, mettes un merci. bulletin blanc ou que tu mettes du neutre, c'est exactement la même chose. Et le résultat, en fait, bah, techniquement, il est nul parce qu'on s'en fout. C'est juste un chiffre qui est compté, qui est pas compté comme l'abstention, mais qui est quand même compté comme nul, mais qui n'est qu'un chiffre. C'est-à-dire que de toute façon, dans la démocratie, il a aucune incidence. On n'en tient pas compte. Si techniquement, si la logique voudrait que si la majorité des gens votent nul ou neutre, c'est qu'ils sont en désaccord avec la totalité des propositions et on reprenne tout à zéro. Or, c'est pas le cas. Et donc, en fait, ça sert à rien, en gros, quoi. Voilà. D'accord. En gros, c'est ce que je me disais aussi, ça sert à rien. Parce Ah que, oui, non, c'est voilà, dans notre démocratie, le vote nul n'est pas considéré. C'est comme une abstention en fait. Il est traité différemment dans les comptes parce il est pas considéré comme une abstention dans les chiffres puisque tu t'es rendu aux urnes et que tu as voté nul. Mais en réalité, il sert à rien. Alors qu'en Belgique, oui. ah C'est bon? bizarre. D'accord. Moi, je Bah, je pense sais qu'en pas. Belgique, oui, le vote, comme c'est le vote est obligatoire. Vous trouvez pas ça que c'est antidémocratique si on y réfléchit Ah, un petit clairement, peu? clairement, tu as exprimé quelque chose dont tout le monde se fout. On est d'accord, c'est antidémocratique, oui. Enfin, Et c'est on pas peut. antidémocratique, mais c'est oui, rien à foutre. T'as rien à dire, rien à foutre. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Ouais, Ouais, Fait en exprès, ouais, après. ben oui. Parce que si tu regardes, en fin de compte, c'est pas antidémocratique puisque tu votes pour aucun, tu votes pour personne. Donc, fait, c'est Oui, ça. oui, oui, oui. Pourquoi est-ce que. T'as pas, rien, c'est vote anti. Attendez, pas. Non, attendez, mais attendez, attendez, parlez pas en même temps, je merci. comprends Abou dans le sens où il dit c'est antidémocratique parce que ta voix n'est pas écoutée en fait. C'est-à-dire que ton vote n'est pas pris en compte, alors que tu t'es déplacé aux urnes pour dire moi il y a rien qui me plaît, je vote nul. Voilà.
Et ça, on pourrait peut-être, on peut pas le faire changer ça dans la Constitution. On pourrait pas dire, C'est par pas leur exemple, intérêt, quoi. C'est pas leur intérêt. Parce qu'en plus de ça, il non, faudrait, du coup, bien, non mais excuse-moi, Max, ouais, pardon, vas-y, pardon. vas-y, 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 pardon. Bien évidemment que tu imagines bien que je l'ai compris que ce n'était pas leur intérêt. Si, voilà, si cette chose n'existe pas. Ma question est-ce qu'on peut pas leur mettre sous le nez, tu sais, le fait que ceci n'est pas démocratique, qu'on devrait pouvoir avoir le choix de dire aucun des partis que vous nous proposez ne nous intéresse. En gros, lorsqu'on fait des élections depuis des années et des années, je vous explique. Tu sais, je vais le faire version médicale. Alors, on nous demande de voter pour le choléra, la peste, le cancer, le sida, euh, la malaria, le... Oh, il y a pas un qui dit, je sais pas, tu sais, de tout ça, c'est bizarre. On a vraiment chaque année, c'est pour ça que je vous dis, moi j'ai toujours eu la sensation de voter pour le moins pire, et là ça commence un peu à courir sur le haricot. Donc si on pouvait faire en sorte qu'il y ait un vote qui puisse exprimer que aucun des partis qui est proposé nous intéresse et faire un carton sur écrit, je sais pas moi, même d'une couleur, rouge, simple, encore mieux. Vous savez quoi? Ils font une pile, écoutez bien, hein, avec les noms de chaque pile de tous les candidats et une pile avec un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Et tous les Français qui ne veulent pas aucun parti politique, mais ils prennent le petit drapeau bleu, blanc, rouge et le mettent dans l'enveloppe à la place d'un nom. Vous voyez? Je pense que même symboliquement, ça pourra montrer aux Français qu'ils continuent à aimer la France, mais que les partis qui leur sont proposés ne sont pas valables. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une connerie? Mais après, il faut rendre le vote obligatoire. Bonjour. Ben, en fait, si tu veux, Salut pour si toi. tu veux, ça répond pas à ma question, Sarito, à savoir si ce que je dis est une bonne idée ou une Ah mauvaise oui, idée. oui, c'est une bonne idée, mais comme je t'ai dit, Merci. il faut Non, rendre mais parce que tu vois, si tu veux, en disant juste derrière, faut rendre le vote obligatoire, alors que je viens d'exprimer quelque chose pour la démocratie, comprends que déjà, tu as vu, tu es dans un délire un peu obligatoire, quoi. Non, on est une démocratie. Si les gens n'ont pas envie d'aller voter, ils ne vont pas voter. Et ils font ce qu'ils veulent. Mais ceux qui ont envie d'aller voter en exprimant qu'aucun des partis politiques ne l'intéresse, puisse mettre ce petit drapeau bleu, blanc, rouge à l'intérieur de son enveloppe. Est-ce que tu comprends la nuance, Sarito? Oui, mais après, Merci, merci, merci. Je vais t'expliquer, Sarito. Maintenant, je vais discuter un peu avec toi parce que tu es monté, tu t'es présenté. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Tu as dit que tu étais franco-marocaine et royaliste. On est d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? oui, Ok. Est-ce que tu es musulmane? non, je suis athée. D'accord. Merci. Ok. Et, euh, et pourquoi royaliste? Qu'est-ce que tu penses que la royauté pourrait amener en plus-value à la France? Ouais, la France a déjà connu la royauté. Est-ce qu'elle a fait pire ou moins pire que la République? Quelqu'un veut répondre? Parce que quelqu'un. Justement, bah, Il y a fait quand même pire, clairement, hein. la royauté, c'était un système en son temps. Maintenant, c'est plus possible, la royauté, telle qu'elle était conçue et qu'elle a été décapitée au 18e. Ou alors, faut la repenser. Si c'est une royauté à l'anglaise, c'est-à-dire le pot de fleurs décoratif qui fait des annonces qui lui sont imposées par le gouvernement, ça À quoi apporte pas bon? Ça va nous grand-chose coûter du pognon Non, pour pas rien. forcément. pour Pas rien. comme l'Angleterre. Pardon, t'as pas compris, Sarito. Ah, j'ai dit non, pas forcément, pas comme l'Angleterre. Il n'y a pas que l'Angleterre, hein. D'accord. Alors, comment toi, comment tu Disons la que verrais, toi, ta royauté, alors? Parce que comme tu nous as dit avant, on a imaginé que peut-être tu voulais qu'on remette une royauté comme il y avait avant. Tu vois, celle où, d'après toi, c'était moins pire que ce qu'on a depuis la République. Tu vois? Donc, si on réinstaure une royauté comme celle où on a coupé le testa à Louis XVI,
Bon, à quoi bon? Résultat, il s'est fait couper le testa. En plus, ils ont coupé le mauvais roi en plus. Il a payé pour les autres. Ah bah, de toute façon, c'est commencé, hein. D'accord. C'est toujours le dernier arrivé qui reçoit la note, hein. Ah, ça, c'est vrai, ça. Mais qu'on se mette bien d'accord. Un roi va concentrer tous les pouvoirs. Non, Celui pas de faire la forcément. loi. Bah, tu sais, Alors, si on se alors base c'est sur ce quoi? que tu disais, comme tu disais, comme avant et tout, avant, il concentrait tous les pouvoirs, hein, le roi, hein. Donc, c'est Ah pour oui, ça. mais non, j'ai dit que la France a connu la royauté d'avant, on a connu la République. Est-ce que la République l'a fait mieux que la monarchie, au final? Oui, Bien sûr, oui, bien oui, elle sûr. a fait Ah mieux. bon? Oui, oui, elle a Largement, amené les droits de largement. l'homme, elle a amené les droits de l'homme, elle a amené les droits. Euh, Coupez les micros, s'il Je vous suis plaît, si vous désolé. parlez pas. Merci. Coupez vos micros. Du coup, euh, la royauté, comment te dire, la République a amené donc les droits de l'homme et les devoirs du citoyen. Euh, la République a amené le, le fait que l'Église a été séparée de l'État. Voilà, elle a amené toutes ces choses qu'il n'y avait pas à l'époque de la royauté. Ça, c'est la République qui a amené Mais, ça. Oui, mais on n'a pas une connu la question, terreur. Et ça, tu sais c'est pourquoi la royauté a été renversée? Oui, pourquoi? Bah, quand même. Quel Ça, est- c'est Moi, je déjà. sais pas pourquoi Mortade, pourquoi elle a été renversée. Bah, pour lever l'impôt, à l'époque de Louis XVI, une sorte de parlement était en place avec les trois corps. Ouais. La noblesse, l'Église et le tiers-État, c'est-à-dire tout le reste de la population. Et Chers chacun États, des c'est ça. corps, Oui. Le et tiers état, chacun des j'ai déjà corps, entendu. Pardon, excuse-moi. Le tiers état, j'ai déjà entendu parler ce terme. Je sais c'est le pas. bah, c'est peuple le peuple. C'est le peuple. C'est tout ce qui Ah, n'est pas voilà. noble et ce qui n'est pas Église. Et qui n'a pas... merci. Merci. Et J'ai- chacun des corps votait, mais chacun des corps valait une voix. Et D'accord. à un moment, les dettes de jeu de la reine étaient telles qu'il fallait lever l'impôt supplémentaire, des impôts supplémentaires. Le T'imagines, faste toi? aussi, le train de vie de la cour nécessitait de lever un peu plus d'impôts. Et Attends. là, pour le coup, oui, Ouais. Marie-Antoinette était une flambeuse. Mais il y a pas grave. une... Y a-t-il une différence avec nos Attends, chères élites actuelles? ça partira. Non, non, Je vais ça ne poser fait une que question. planter le décor. Marie, parce que tu as dit la reine jouait beaucoup, c'était Marie-Antoinette. Ah C'était ouais, oui, oui, là, elle vraiment. flambait grave. Ah Elle ouais, avait des pertes colossales. ah ouais, ok, putain, Et les elle avait un prix. train de vie, qui était hors norme. Elle commandait des toilettes, et elle se foutait littéralement de la gueule du roi, quoi. C'était, Ouais, elle le on la trompait. sauve, voilà. Elle le prenait pour un Voilà. jambon. Ouais. Mais c'était un jambon en plus. Le mec s'intéressait, et c'est pas des conneries, hein, il s'intéressait plus à la plomberie qu'aux affaires de l'État. Non, pas la plomberie, la fabrication des clés et des serrures. Ah ouais. Ah, Ouais, il était plus ambiancé serrurier que. Ok. mais Royauté, bon, je suis oublions d'accord avec ça. toi. Ouais, À un vas-y. moment, il a fallu lever un impôt supplémentaire. Et tu ne pouvais pas lever un impôt supplémentaire sans convoquer, alors je sais plus comment s'appelait l'Assemblée, c'était pas l'Assemblée nationale, mais ça avait un autre nom. Générale. Justement, comment? Assemblée générale. Non, c'est pas l'Assemblée générale, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, pour voter la levée de nouveaux impôts. Bah, à ce D'accord. moment-là, l'Église et la noblesse ne payent pas d'impôts. Il n'y a que le tiers-État qui paye l'impôt. Et donc, on a dit, on va prélever des impôts supplémentaires. Et le tiers-État a voté contre. La noblesse l'Église ont dit, bah si. Et du coup, voilà. De là, les émeutes de la faim, etc., 1789, etc. Mais surtout, il faut se rappeler que le roi était roi de droit divin et qu'il concentrait tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. D'accord. Par exemple, si tu embastillais qui tu voulais. Si jamais il y avait quelqu'un qui déplaisait au roi, il le jetait en prison, sans fournir d'explication, hein. Il n'en avait pas Oui. besoin. Donc, il y a tout ça. Ouais. Ouais, oui, il avait le droit de vie et de mort sur ces sujets. Ouais.
Donc la République, elle a Elle a ramené pas elle fait. a amené la séparation des pouvoirs, chaque pouvoir contrôlant l'autre. Elle a apporté notre niveau d'éducation, par exemple, le droit de regard de tout citoyen sur les recettes et dépenses de l'État, au travers d'élus. Enfin, c'est tout un système politique qui, après, on peut le critiquer, hein. Il y a, comme j'ai l'habitude de dire, la démocratie, c'est pas le meilleur système, mais on n'a pas trouvé mieux. Enfin, Alors, la démocratie républicaine, hein. C'est pas le meilleur, mais on n'a pas trouvé mieux. alors, je suis d'accord, mais à l'heure actuelle, la monarchie de la Cinquième République, c'est pas une monarchie c'est pas une république Non, monarchique. non, c'est un régime présidentiel, ça c'est vrai. Mais une monarchie, on s'entend aussi au travers du temps. C'est-à-dire que ça ne va pas durer 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça dure toute la vie du monarque. Et le règne de l'arbitraire est entre ses mains. Il y a ça qu'il faut voir Mais aussi. est-ce qu'on est d'accord que c'est mieux pour une politique sur long terme? Parce qu'avec nos politiciens, C'est pas tous les faux. 5 ans, Ça, on c'est pas change faux en par fait. contre. Ça, c'est pas faux. Le fait d'avoir un dirigeant sur du long terme, c'est bien mieux pour un pays parce il n'a pas l'épée de Damoclès des élections, des prochaines élections. Et il peut faire des perspectives à 10, 15, 20, 50 ans. Ça, c'est pas, et c'est mieux, hein, c'est beaucoup mieux que là, nous avons quand même du court-termisme. Mais le problème, c'est que c'est un peu à nous aussi de changer notre système. Par exemple, eh bien, moi, j'ai des idées de ce genre. C'est que si jamais tu as quelqu'un qui engage une politique, quelle qu'elle soit, et s'il ne la justifie pas sur le long terme, ce que cela peut apporter ou perdre ou apporter, sa responsabilité personnelle est engagée. Mais quand je dis personnel, c'est admettons, même si le mec, je vais dire une connerie, à la fin de sa vie, il a réussi à accumuler 1 million d'euros, mais que la politique qu'il a menée quand il est avant s'est plantée par négligence, hein, pas parce qu'il y a eu une guerre ou autre. Hein. Si c'est par négligence, ben je suis désolé, on va confisquer tous ses biens et il paye sur ses biens personnels de la connerie dans laquelle il a engagé le pays. Ah, mais je suis d'accord, mais Sarkozy, il a enlevé la haute trahison. Alors, madame, on va pas parler du détail comme ça. On essaie d'être plutôt macroscopique, hein, plutôt que de s'attarder sur tel ou tel président. C'est c'est pour ça que je parle du régime présidentiel. Je ne parle pas de Macron, je ne parle pas de Mitterrand, je ne parle pas de Sarkozy. Je parle de régime présidentiel. Là, moi, La ça qui me gêne République. avec la Cinquième République, c'est qu'on n'a pas une vision de politique sur du long terme. C'est que tous les 5 ans, on change. Et ça détruit un pays. On n'a pas une colonne Ah non, vertébrale, quoi. ah non, là je suis pas d'accord. Parce que d'abord, la cinquième, elle a commencé avec des septennats renouvelables. Mais c'était en soi une sorte de déni de démocratie, mais où est le juste milieu? Mais on a quand même vu De Gaulle qui a fait des calculs à long terme. Ah, mais je suis Et on a les d'accord. fruits aujourd'hui, hein. On a le résultat aujourd'hui, hein. Les centrales nucléaires, nous avons le parc le mieux équipé du monde. Mais nous sommes complètement, enfin, sauf accident, nous sommes tous indépendants sur le plan énergétique. Sur le plan de l'armement, il n'y a pas un seul pays, à part nous sommes un des rares pays à produire de l'armement et fournir nos armées avec cet armement. Et nous sommes détenteurs de la bombe atomique. C'est du long terme, ça, hein. Je veux dire, si les Russes nous injurient, mais évitent de trop nous chercher, c'est parce qu'on a les moyens de leur envoyer, de les remettre à leur place. Et on n'a pas peur d'eux. Si tu Oui, mais veux, ça, tout ça, c'est la vision à long terme. Mais par contre, nos présidents récents, c'est vrai, n'ont pas de vision à long terme. Et surtout, ce que je reproche à nos politiciens, c'est de nous mentir. Dans le sens où ils te disent, grâce à moi, je vais faire baisser les impôts. Grâce à moi, je vais faire baisser le chômage. Grâce à moi, ceci. Grâce à moi, cela. Ils font des promesses qu'ils sont absolument incapables de tenir. Et moi, à chaque fois que j'entends les Ils le professions de savent. foi de certains, Ouais. pardon. Et, pardon, je disais, et ils le savent, et ils le savent. Et C'est-à-dire, oui, c'est oui, sciemment, quoi, ils le font. c'est pour ça que je dis qu'ils mentent. oui, Ouais. pour C'est se pour ça que je faire dis qu'ils voir mentent. en Ouais, fait. ouais, je Parce que connais. je sais pas si vous vous rappelez, ça a été un truc mémorable où il y a eu Marine Le Pen face à Anne-Marie Lapix, où elle avait annoncé, je ne sais plus trop combien de
d'impôts ou de prélèvements supplémentaires. Et Anne-Marie Lapique, ça fait juste une règle de 3 en disant, bah voilà, mais comment vous financez ça, quoi? Parce que vous allez augmenter les impôts pour ceci, pour cela. Enfin, ils font que des effets d'annonce, mais personne n'est derrière pour leur dire, non, là, vous mentez. Parce que ceci, parce que cela, parce que ceci, parce que cela. Moi, j'aime mieux vous dire que des fois, j'ai envie de péter ma télé quand j'ai certains politiciens de merde là qui vous racontent des saloperies et que t'en as certains, ça les flatte tellement qu'ils sont bah ah oui, mais je vais voter pour toi. Mais tête de con, il est en train de t'enfler, il est en train de t'entuber Ah, et tu lui fournis la vaseline. mais je suis tout à fait Excusez-moi. d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est idem. Quand j'entends les idées politiques de chacun, je me tape ma tête sur le mur. On va tout droit à la faillite. On est déjà. Mais les idées politiques, encore, ça, tu sais, je veux bien en discuter. Moi, ça me pose pas de problème. Mais quand t'as des gens, je suis plutôt branché économie, moi. Les politiques, pour moi, c'est que du superflu, c'est que de la poudre aux yeux. Parce qu'aujourd'hui, plus aucun État ne peut dire quoi que ce soit. Tout le monde est dépendant de l'économie internationale et surtout des États-Unis. Quand les États-Unis éternuent, le reste du monde s'enrhume. Et ça, par contre, c'est une vérité. Et aucun politicien n'est prêt à le dire. Pourtant, c'est la Ben, vérité. ben non, parce que est-ce qu'un politicien serait capable de venir devant la télé et dire il faut faire des économies sur tous les points? Tu peux pas? Oui. Tu vas mettre le pays en feu? Bah, pourtant, c'est ce qu'il faudrait, hein. Ah oui, Je suis désolé, mais quand, d'accord, quand tu, mais quand tu dépenses, est-ce que tu sais quel est le niveau d'endettement de la France? 3 000 milliards d'euros, Non, 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 pas, en montant, ça ne dit ça rien à n'a aucun personne. sens, ouais, je sais. Mais moi, oui. Les milliards, ça nous dépasse. Mais en pourcentage, je crois qu'on est autour de 110% de notre produit intérieur brut. C'est-à-dire que on dépense 10% de plus que toute la richesse que la France est capable de produire en un an. C'est comme si toi, tu dépensais, je vais prendre un exemple bidon, hein. Tu as un individu qui gagne 1000 euros, eh bien il dépense 1100 euros par mois. Mm. Est-ce qu'à un moment, il va pas falloir arrêter les conneries parce que ces 100 euros supplémentaires s'accumulent tous les ans? Mais Mourtad, je suis d'accord, mais il n'y a aucun politicien qui dit ça. Ils peuvent pas le dire. Bah On, oui, parce qu'il ne on va doit... pas se faire élire. Ben Vous oui, mais les imaginez, Mortal va se Français, présenter aux élections. Moi, je vais me présenter aux élections et je vais dire à tout le monde à la télévision, devant les 60 millions d'électeurs, je vais leur dire, vous savez, si vous votez pour moi, je vous jure que je vais vous faire votre race à vous. Je vais tellement vous essorer que vous n'allez même pas savoir ce que veut dire la sécheresse. oui, il faut couper le robinet avant que ça Et soit ben, trop moi, tard. je ne risque pas de me faire élire. Pourtant, c'est la vérité. Mais il faut que les Français comprennent. Les Français ne le savent pas. Il faut que les Mais Français si, sachent ils le pour savent. Mais si. peuvent le payer, on doit faire des sacrifices. Oui. Alors, tout le monde est prêt à faire des sacrifices, du moment que c'est pas eux qui les font. C'est vrai. Ben oui. Ils vont te dire, ah ouais, mais allez voir le grand capital. Et derrière le grand capital, qu'est-ce qu'il y a justement? Mais des fois, les gens sont cons. Alors, je suis désolé, je m'emporte un peu. Mais des fois, les gens sont cons. Ils sont en train de dire, il faut aller voir le grand capital, les grandes entreprises multinationales, etc. Mais ces N'importe quoi. entreprises multinationales, elles versent des impôts en France. Elles créent de l'emploi. Tu vas reprocher à une boîte qui est là pour faire du fric, de gagner du fric. C'est exactement ce que... On est assez schizophrène des fois en France. On considère La que la vérité. personne qui gagne de l'argent, c'est honteux. Ah non, mais ça, c'est la culture catholique française. L'argent, c'est Ah, ça. j'en sais rien, je t'avouerai que ça, ce point-là, d'où ça vient, je m'en Et fous. chez C'est un les peu l'état de fait. anglo-saxons, c'est une réussite. Voilà la différence. Enfin, voilà, mais tout ça pour en revenir que la République a apporté bien beaucoup de choses par rapport à la royauté. Rien que la séparation des pouvoirs, Alors oui, oui, la séparation des pouvoirs était c'est une bonne chose. magistral. Moi, ce que je reproche à la République, c'est qu'ils n'ont aucune vision sur le long terme. C'est juste de la communication pour se faire élire. Peut-être qu'il Et faut revenir au septennat, peut-être. Je ne sais pas. je sais pas non plus, je sais pas. Mais Là, en 5 ans, tu veux faire quoi en 5 ans? C'est ça le problème. En 5 ans, bah, tu veux 5 faire ans, 5 ans renouvelables une fois en 10 ans. Mais ça, 10 ans, c'était dans les années 60, 70, ou peut-être encore 80, ça devait marcher. Mais là, le monde s'est accéléré. Et tu ne peux plus faire des perspectives. Le monde change tellement vite que c'est à très long terme qu'il faut viser.
Mm. Et Il je y ne a- parle même pas des impôts. Les travailleurs, ils se font racketter. Vous vous rendez compte qu'ils payent au moins 800 euros de cotisation. 800 euros dans un salaire. Non, mais 800 euros, si c'est 800 euros sur un salaire de 8000 euros, moi je vais Non, pas non, me non, plaindre, hein, je sur vais pas un pleurer. Hein. salaire de, on va dire, de 2000, 2200. Mais c'est beaucoup quand même, 800 Non, euros. mais Mais ils ont ouais, même mais pas de c'est service public. oui. Mais seulement, voilà, il y a une dette tellement énorme à régler. Moi, je vous invite tous à regarder, à aller sur Internet et regarder la courbe de l'endettement et du déficit public. La courbe. Vous allez voir que l'endettement a explosé dans les années 80 lorsque François Mitterrand est arrivé et a décidé de Ah, Mitterrand. nationaliser tous les gros groupes français. Et dis-toi que Et Mitterrand, il a fait demi-tour à la fin, quand il a vu qu'il allait se prendre de nous. en tous les cas, Mitterrand, il a fait 2 septennats. Et là, on est coincé. On est dans un gouffre. Et je suis d'accord, c'est ni le RN, ni la France insoumise, ni les macronistes qui vont réussir à sauver le pays. Mais en soi, le pays n'est pas en danger. Hein. Alors, il n'est pas en danger. C'est ces comptes publics qui sont en danger, qui sont dans une situation assez périlleuse, on va dire, pour parler. Je vais parler Pas de de- mon cas. Mon salaire, comme je suis cadre dans la finance publique, il est payé avec la dette. Si un jour la France ne pourra plus payer la dette, j'ai plus de salaire. Donc vous n'aurez plus de service public. Mais tu veux que je te dise, normalement, une dette, ça sert à quoi? Ça sert à financer un outil. Ça ne sert pas à payer des salaires. Ça ne sert pas à payer la matière première pour faire fonctionner ton outil. Bonjour. Et je vais te donner un exemple. Si, admettons, tu es chauffeur de taxi, tu dois prendre un crédit, quand tu es rationnel, hein, tu prends ton crédit pour acheter la voiture. Mais tu ne prends pas de crédit pour payer l'essence. Ou tu ne prends pas de crédit pour te payer. Tu prends le crédit que pour la voiture. En Exactement. France, on finit par payer, par justement emprunter de l'argent pour des salaires et pour de l'essence. Enfin, ça par contre, c'est vraiment marcher sur la tête. Et même les Français, ils vivent avec du crédit, hein. Crédit de la consommation. Et plus ce qui Oui, mais, touche. oui, mais attention, un crédit à la consommation, c'est pas forcément négatif. Je vais te donner un exemple. Un autre exemple. Tu ne pourras jamais acheter une maison rubis sur l'ongle quand tu es jeune. Non, Tu es bien obligé de passer par le crédit. oui, mais Si tu as besoin si tu as besoin d'équiper ta maison, tu as besoin d'équiper maintenant pour des travaux ou d'acheter un frigidaire ou que sais-je. C'est maintenant que tu en as besoin, mais ça a du bon, mais pas trop. c'est ça, mais il y a des gens qui font de consommation pour la télé, pour Désolé des pour le bruit. portables, pour... Ah bah ça après, chacun est responsable. Hein. Oui, Enfin, voyage, hein. chacun devrait être responsable. Abou, ton mic, s'il te plaît. Ah, pardon. Même les Français, comment m'expliquer? Les Français adorent leur État-providence. Il faut qu'ils comprennent que leur État-providence, ça doit se terminer. Je sais pas si déjà qu'ils comprennent que l'État-providence c'est fini, ça ne marche plus, et qu'ils comprennent d'où vient l'argent. Parce que tu sais, l'État-providence, tout le monde en veut, mais ça n'intéresse personne de savoir d'où ça vient. Mais Ça ils veulent pas n'intéresse payer personne. d'impôts. Mais ils veulent pas payer d'impôts, hein. Ils veulent pas payer d'impôts. Ils voudraient que ce soit. Alors, quand tu entends à la télévision des hommes politiques qui disent, mais c'est à l'État de financer tel truc, c'est à l'État de financer tel machin. Ouais, très bien, on va financer ça. Mais à ton avis, on sort cet argent d'où? C'est qui l'État? Bah, l'État, c'est nous. L'État, c'est notre poche. Eh bien, c'est ça. C'est nous, les employeurs. C'est les employeurs, c'est les salariés, c'est les artisans, c'est tous les corps professionnels, tout ce qui génère de la richesse. C'est ça l'État. Et on en fait tous partie. Après, c'est pas bon que l'État soit de partout. Moi, je pense que l'État doit être que régalien. C'est tout. Et Oui, que mais le ça, c'est peuple les se États-Unis. responsabilise. Ah oui, mais alors attention, parce que à côté de ça, que régalien, ça sous-entend par exemple que la santé ne sera plus gérée par l'État et que chacun se démerde. Pas forcément. Non, non, pas forcément. Le régalien, c'est la sécurité. Hein. Le régalien, c'est la monnaie, et encore, ça dépend. Le régalien, c'est l'armée. Le régalien, c'est des affaires étrangères. Mais C'est des choses comme ça.
Mais l'hôpital, ce qui a tué l'hôpital, c'est pas tout ce qui C'est est. pas du régalien, l'hôpital. Le Oui, régalien, oui, c'est je pas sais, mais de. l'hôpital est en train de mourir. C'est Oui. l'État qui gère. Peut-être que l'État ne sait pas trop gérer, non? Bah, l'hôpital public va mal depuis que Sarkozy a décidé, mais c'est pas que l'hôpital, depuis que Sarkozy a décidé de ne remplacer qu'un seul fonctionnaire sur deux. Quand tu as deux fonctionnaires qui partent à la retraite, tu n'en recrutes qu'un seul. C'est sûr que tu vas diminuer le nombre de fonctionnaires. Seulement, voilà, tu le fais ça de façon complètement aveugle. La police tire la langue et Sou- les gendarmes aussi. Pardon. Oui, oui, je voulais dire, souvenez-vous à l'époque les infirmières sous Sarkozy qui faisaient les manifestations, tout ça. Ça a été un énorme bordel. C'était juste ça que je voulais rappeler pour dire que tu avais raison au niveau des problèmes dans les hôpitaux. Excusez-moi. Et pas que, hein, pas que les Mais hôpitaux. la police, mais attends, je suis allé aux impôts la semaine dernière. Les impôts, pourtant eux qui collectent l'argent des Français pour que ça rentre dans les caisses de l'État, eh ben ils sont en manque de personnel parce qu'ils ont subi la même chose. Même pour collecter l'impôt, et Dieu sait que la France est sans doute le meilleur pays au monde pour la collecte de l'impôt, eh ben ils ont plus de fonctionnaires pour faire tourner la machine. Ils en ont de moins en moins. Il y a aussi, je voulais rajouter, par exemple, là j'ai parlé qu'il y avait eu des infirmières qui avaient manifesté leur mécontentement. Mais il me semble aussi, je sais pas si c'était sous Sarko, les flics, ils avaient un devoir, tu sais, de faire du chiffre. Louise Ça te Michel. rappelle quelque chose, ça? Hein? Ouais, Voilà. si. Ils avaient un objectif chiffré. Et il fallait que justement que les chiffres baissent. C'est ça. Pour dire voilà les résultats de Sarkozy niveau sécurité, on a tant de mains courantes en moins, on a tant de plaintes en moins. Alors que ce que font ce que faisaient les flics, c'est que quand tu as quelqu'un qui vient déposer une main courante, fonction du truc, il tapait tout ce qu'on lui demandait de taper, puis quand la personne était partie, on effaçait le fichier. On ne le sauvegardait pas plutôt. On ne faisait pas de Voilà. sauvegarde. On Pareil, l'effaçait pas voilà. parce que tu peux pas, mais tu ne le sauvegardais pas. Du coup, mécaniquement, tu fais baisser le nombre de mains courantes. Et puis on essaie de dissuader les gens de déposer plainte aussi. C'est vrai, ça. Voilà. Mais tout ça parce qu'on leur a demandé de faire du chiffre. Oui, que sur un tableau Excel, c'est très important, ça. Et sans parler de l'éducation nationale, le budget de l'éducation nationale, c'est à peu près 60 milliards d'euros. Premier poste de dépense de l'État, justement. L'éducation nationale, l'enseignement. Avec. Il y en a un autre que j'ai oublié. Mais le problème, là par contre, à l'opposé, je vais pas me faire des amis, mais je sais qu'à l'éducation nationale, t'en as beaucoup qui sont, non pas parce qu'ils ont envie, ils ont l'envie d'être enseignants, c'est parce que c'est les vacances qui les intéressent. Et que moi, j'ai vu des profs, franchement, même moi en tant qu'adulte, j'aimerais pas qu'ils me donnent des cours, hein, tellement ils sont cons. Ah oui, oui, Et je puis, comprends. Par exemple, ma soeur, son prof, un jour, il est rentré dans sa classe, il a dit, ouais, j'ai pas envie de faire cours, démerdez-vous. Et il a passé tout l'heure sur son portable. voilà. Enfin, je sais pas si ça arrive souvent, mais moi, t'en as certains, ils ont autant de pédagogie qu'une harpie, quoi. Et même La certains, ça meuf, ne même pas écrire une phrase, hein. attends, moi j'ai quand même vu des fautes d'orthographe pour un prof de collège, j'ai eu honte à sa place, quoi. Il m'envoie un mail, j'avais écrit pour un de mes gamins, il me répond les accords du participe passé, c'était pas ça, quoi. Hein. Ou l'orthographe de certains mots, waouh. J'ai l'impression qu'ils font exprès, en fait, de rendre le peuple bête. Ça, c'est Alors, ça, c'est pas faux. Ouais, mais ça, tu sais, c'est un truc que je ne peux pas croire. Parce que, enfin, je peux difficilement croire que c'est une volonté. Une négligence, oui, mais une volonté, c'est plus compliqué. Alors pourquoi? Parce que, si tu veux, une démocratie ne peut fonctionner que si tu as un peuple éduqué, que si tu as un peuple instruit. Le seul souci, c'est quand tu ne veux pas bousculer les petites têtes blondes et puis essayer de performer, d'avoir faire un peu de chiffres, et ben c'est de baisser le niveau. C'est du court terme, mais c'est juste pour marquer des performances. Seulement le résultat à la sortie,
à la sortie du collège, du lycée ou enfin, collège-lycée, hein. Parce que université, j'ai pu voir que ça se tenait encore. Mais Non, t'as des mecs ou des non. nanas qui se pointent avec des bacs, avec une bonne moyenne, hein, mais qui se retrouvent face à une université elle, par contre, le niveau n'a pas baissé. Eh ben, ils se prennent des baffes dans la gueule, je t'explique même pas, hein. Et j'ai Donc, l'impression qu'ils font exprès dans les quartiers mettre des nouveaux professeurs en manque toujours, d'expérience. toujours. Mais non, il faut mettre des professeurs qui ont du charisme, qui savent s'imposer, qui ont de la bouteille, quoi. Tu veux que je te dise, c'est exactement comme dans la police, où les jeunes sont envoyés dans les quartiers les plus difficiles. Pourquoi? Parce que justement, le principe de fonctionnement dans la police, je pense que la police c'est pareil que l'éducation nationale. Je dis peut-être une bêtise sur ce que je vais dire, mais à l'éducation nationale, toujours est-il que tu as un certain nombre de points, et au nombre de points accumulés, tu peux demander telle ou telle académie. Et quand tu es jeune, bah, tu as 0 point. Et on te met là où on te dit, tu fais là où on te dit de faire. C'est le cas de le dire. C'est ça, c'est ça. Donc, bah, c'est pour ça que tu n'as pas forcément des gens qui sont super motivés. Donc, tu as des jeunes professeurs qui sont pleins de motivation, etc., qui tombent sur des cousins à moi, j'ai pas honte de le dire, qui gagnent quatre fois le salaire du prof en dealant le soir, et puis ils sont au collège parce qu'ils sont obligés d'y aller. Et que quand tu leur dis parler anglais, faire des maths ou un peu d'histoire géo, ça leur donne des boutons, et puis c'est tout juste s'ils vont pas se prendre la tête avec toi parce que tu essaies de leur expliquer que qu'est-ce que tu as dit, c'est mieux. Et ça se finit par Ken Taras, etc. Mais bon, Oui, ils ont changé, classique. ils ont mis la pédagogie, l'élève est au milieu de la classe, lui Oui, aussi oui, peut oui, rapporter au prof. Non mais la blague, moi, il n'y a c'est pas de toujours la problème. blague. Il n'y a pas de problème, mais il faudrait peut-être parfois commencer par éduquer les parents. Tu éduques les parents en leur rappelant que c'est quand même une chance dans notre pays que de pouvoir avoir un enseignement gratuit, pris en charge par l'État, et que c'est pas un produit de consommation. Oui, c'est vrai, moi, au Maroc, ma mère a payé l'école française, hein, parce que l'école publique a été coranique. Hein. Hmm. Donc, Apprenez rien à l'école publique. Hein. Tu devais rentrer et lire une sourate, c'est tout. d'arbre à la fashion, honte sur le RN. Ah, alors là, messieurs, dames, après ce coup de gueule, je En vais vous fait, laisser. je vous montre ça parce que comme vous l'avez vu, je promène. Et je suis descendu du tram et je vois ça sur un mur. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis. Mais ça, c'est Les les gens, fils de bobo. Je comprends pas pourquoi l'État ne tape pas sur ces fils de bobo. Il tape que dans les quartiers quand on les émet, mais pas sur les fils de bobo. Je comprends pas. bonne journée. Ciao, Moutade. Allez, bonne journée. Ciao, ciao. Excusez-moi. C'était pas prévu, hein. Je promenais là, je vais chez le petit. Devant ça, je me suis dit, allez hop, je le prends en photo. Puis vous aviez pas vu celle que j'avais mis avant? Elle vous avait pas plu ma photo d'avant? Si, Ouais, je la si. remets. Personne n'a réagi. On était en pleine Fais discussion. gaffe, moi je regardais pas On est l'écran, comme je suis en train de faire autre chose. Ah, tiens, ben, je te la remets alors. Regarde. Euh, Putain, Sympa? ah, c'est abusé. C'est abusé. Ah bah attends, ça c'est je promène hein gros, c'est la vie hein. C'est juste tu promènes dans la rue et tu vois des trucs de dingo. Là je te dis que c'est devenu la cour des miracles, ce pays de Barjo. Mais moi ça me fait rire. Je préfère voir ça, des pubs comme ça qui font rire, que de voir écrit Bardella, mes couilles en ski quoi. Mais bon, c'est voilà, c'est comme ça. J'adore Ah oui. cette publicité. Eh chérie, muscle ton périnée. Oh, les filles, imagine, tu sais, tu vois, tu refais, comment il s'appelait à l'époque, ah merde, l'entraîneur là. Bon, va falloir muscler votre jeu, hein. Ah, j'ai oublié son nom. Un petit muscle, Robert, muscle ton jeu. pourquoi il y a Always à côté, là, je comprends pas. J'ai pas Parce que c'est la compris. pub. Ah, C'est une d'accord. pub. C'est une Juste pub pour regarde. Always. Ouais.
Ah, muscler votre périnée. Ah, d'accord. Voilà. Si je comprends bien, ils t'ont sorti une nouvelle culotte qui, quand t'as raté ton bus, ben tu cours et ça muscle ton périnée. N'importe quoi. Ou je sais pas, bus Ça y est, elle retardé, vient c'est de peut-être une comprendre, expression Sarito. pour dire. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, bus Ah retardé, c'est ouais. peut-être une expression pour dire que les règles sont à la bourre, je sais pas. Ah, c'est pour faire un Vous êtes en lien train de me peut-être. dire qu'on est grosse ou quoi, là? Non, non, mais c'est honteux, quoi. C'est pathétique, cette pub. Elle est très gentille, je dis ça, je dis rien. Ah Non, non, mais mais... tu vois, le musclé, en plus, comme il est déformé, tu imagines, Comme tu vois tu- la forme, voilà, tu vois la forme qu'il prend, c'est le fond de ta culotte, en fait. Il pense qu'on est un tunnel, je pense. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable qu'on laisse faire ça. Les femmes, vous musclez vos périnées, les femmes. Allez, allez. Ah non, mais sérieux, quoi. allez les filles. Ah, j'adore. Putain. Et du coup, il y a marqué quoi en petit? C'était intéressant de voir ce qu'il y a marqué en petit, là, mais on voit pas. Ah, en plus, ils ont marqué muscler son périnée quotidiennement. C'est tous les jours, les femmes. Hein. Allez. Ça y est, Sarito, on l'arrête plus maintenant. Depuis qu'elle a compris la publicité, elle est... Ah, j'ai un niveau noir, hein, je vais pas m'arrêter là. Cette pub a m'énerve. Ah putain. Bon, bah ça y est, je suis arrivé à mon rencard. Voilà. Bah je vais fermer le live et puis je reviendrai un peu plus tard. Ça marche, courage à vous. Voilà. Ah bah merci et à vous Bisous, aussi. Sarito. On s'est bien marré. Eh Sarito, la prochaine fois que tu vois mon pote Rakam, sois sympa avec lui, tu verras. Ça se Non, il n'y a passera pas bien. de souci. Moi, j'oublie, je pars au prière. Là, Sarito, il est- c'est bien avec toi que j'étais chez Dora l'autre fois, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ah ouais, il me semblait, ouais. Salut. Mm. Okidoki. Ça va. Bon, allez, à bout, bon courage et à plus tard. Allez, ciao, Allez, à plus tard. Ciao, ciao. À plus tard. Merci à tous ceux qui nous écoutaient. À plus tard. À plus tard.